Bonsoir à tous. Un an, presque un an, pour vous faire une nouvelle vidéo de cette série pure collection. Pour le coup, je sais que c'est une série que certains attendent avec impatience à chaque fois. Aujourd'hui, on continue cette série, surtout que l'extension de la prochaine vidéo collection, c'est une pépite, c'est pour moi la meilleure extension française. Mais avant ça, on est là aujourd'hui pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre ou dans la miniature, de l'extension Magician Force. Pourquoi je la dis en anglais? Parce que c'est la dernière extension qui n'est jamais sortie en français. Enfin, c'est la dernière extension à l'époque, vous savez, où il y avait eu LOD, PGD, et maintenant MFC. Les deux premières, on les a déjà vues en vidéo. Je vous mets évidemment les liens en description. Cette fois-ci, c'est donc la dernière. C'est peut-être la plus intéressante des trois. Vous allez voir, il y a des cartes. C'est des pépites. Déjà, dès que je vais passer sur le top shot, vous allez voir la carte maîtresse, finalement, de ce set. La grande, l'unique. Dark Magician Girl. Cette carte-là, bon alors vous le voyez tout de suite, moi je ne l'ai pas en première édition. En première édition Nirmin, c'est une carte qui tourne autour des 2000 €, voilà. J'ai pas vraiment besoin pour mon full set d'avoir des cartes en première édition, hein. Unlimited comme ça, c'est déjà très bien et ça vaut déjà son petit paquet de bifton. Oh, c'était bien boomer cette expression. Déjà, je vous présente le booster. Le bon booster de Magician Force, bon, qui n'est pas non plus en première édition. J'essaierai à chaque fois de vous présenter l'extension avec un booster. Il y en a qui vont être compliqués, par exemple DCR, je l'ai mais dans une édition spéciale, je vous montrerai à ce moment-là. Mais celle-ci, on l'a. On a le petit booster MFC, c'est pas un booster qui cote encore énormément, ça doit se trouver dans les 60 € en unlimited comme ça. C'est surtout facile à trouver, dans le sens où il y a du stock, c'est pas comme certains boosters qui sont introuvables sur internet. Voilà, le petit booster Magician Force. Et donc, pour ceux qui débarquent, qui sont jamais tombés sur des vidéos de cette série, c'est très simple. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ouverture de cartes, il n'y a pas de cris, de folie, de trucs, on est là dans de la pure nostalgie, on va se regarder l'intégralité des cartes d'une extension en entier. Les 108 cartes, je crois, de cette extension qui est sortie d'ailleurs en 2003, septembre-octobre 2003 il me semble. Donc on va commencer, je les laisse toutes évidemment dans leur petite sleeve, je faisais pas ça avant mais là je préfère, voilà, on voit quand même bien. On commence évidemment avec la Dark Magician Girl, hein. On peut faire un petit focus sur elle, c'est la première fois qu'on la voyait, après elle a été rééditée en RDS il me semble. Donc voilà, ça c'est la version Unlimited, je crois que ouais, mon exemplaire est pas en super bon état, il est bien abîmé sur les côtés et tout, mais comme vous le savez, pour le full set c'est pas le plus important, moi je veux juste la carte, je m'en fiche un petit peu de son état. Le jour où elle devient méta, cette carte là, où on peut jouer des decks Dark Magician Girl, je peux vous dire que son prix va... Ensuite, comme dans toutes les extensions à l'époque, on a très souvent pas mal de monstres normaux qui ne servent à rien même, c'est mieux en français. Et là, il y a 3 monstres, 2 ou 3, où ce sont pas vraiment des monstres finalement, ce sont des gens. Par exemple là, ce sont les gens qui courent, 600, mais c'est un monstre, attention. Et juste derrière, il y a les gens oppressés qui se font fouetter, visiblement. Mais ce sont des gens en entier, hein, c'est people. Et puis derrière, il y a une résistance de personnes. J'ai jamais trop compris ces 3 cartes-là, je vous avoue. Je sais pas de quel délire ils sont partis, ils ont pas vraiment continué ce lore-là après, mais voilà, il y a des monstres normaux qui sont pas vraiment des monstres, c'est des situations plus qu'autre chose. Première super rare du set, le canon tête X, c'est la première fois dans Yu-Gi-Oh qu'on voit les monstres union. Donc là vous allez voir que derrière il y a Y et il y a Z, donc les 3 sont en super rare et donc c'est bien la première fois qu'on voit les monstres union. Vous savez la mécanique, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais en gros des monstres qui peuvent s'équiper à d'autres en les plaçant dans les zones magie et piège, qui gagnent des effets, etc. Donc c'est la première fois qu'on voyait X, Y, Z. Vous vous doutez bien qu'il y aura aussi les fusions qui vont avec. Darkblade, un des gros monstres à l'époque, enfin gros monstre, non, parce qu'il y avait déjà des monstres à 1850. 1900 Oui, 1900, il était sorti de Gemini Elf, je suis bête. Mais bon, ça reste un 1800 pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se procurer des Gemini Elf en secrète. Pourquoi pas. D'autres monstres union, il y a des monstres comme ça que je vais passer, d'accord, je vous laisse aller les découvrir si vous voulez. C'est des textes hyper à rallonge pour des monstres nuls avec des effets pas fous, des trucs d'union qui s'équipent, c'est pas très important et pas très intéressant. Ça a jamais trop vu le jour à l'époque dans le jeu compétitif, mais ils existent. Alors j'ai regardé un petit peu, je voulais savoir s'il y avait certaines de ces cartes qui n'étaient jamais sorties en français, et non, elles sont toutes au moins sorties en DR1. Bon, il n'y a pas d'exclusivité parmi toutes ces cartes-là. On a le Commander, le bon zombie, parce que cette carte est invoquée normalement avec succès. Vous pouvez Special Summon un Zombie Tiger depuis votre main. Quand cette carte attaque les points de vie de ton adversaire directement, tu peux prendre une carte de sa main et l'envoyer au cimetière. Pas mal, hein. Bon, après il a que 1000, donc pas fou. Et derrière il y a le Zombie Tiger. Je crois que celle-là tu la normes, celle-là du coup elle se spé le Zombie Tiger, ensuite tu peux l'équiper à ce monstre-là. Voilà, il y a tout un délire comme ça. Je vous laisse mettre sur pause. Orque géant, 2200 d'attaque, 4 étoiles, trop fort pour l'époque, hein. Oui, sauf que quand elle attaque, elle est changée en position de défense à la fin de la battle phase et elle peut pas changer avant la fin de ton prochain tour. Donc tu peux pas, ton prochain tour, même si tu le détruis pas, tu peux pas le remettre en mode attaque et taper. Et la carte juste après, il se fait bolos par un gobelin qui a 100. Voilà, parce qu'il a été mis en défense. Donc une fois qu'il est en défense, même des bolos comme lui, ils peuvent le... C'est le problème, non, mais au moins il reste cohérent dans leur artwork, c'est bien. Vampire Orchis, qui est pas sorti... Ah, c'est sorti dans quoi, ça a été réédité, ça.
Je sais plus dans quoi. Pareil, quand c'est invoqué normalement, tu peux invoquer spécialement un Death Dandle qui va être juste après, j'imagine. Voilà, encore même procédé. T'invoques lui, tu spé lui, il peut s'équiper, etc. Tout le principe des monstres union. Là, on a 3 monstres union. Non, 2, pardon. Il y a le Burning et le Freezing Beast. Voilà, tous ces prix concours, je vais pas vous les lire. DD Crazy Beast, qu'est-ce qu'elle fait? Un monstre détruit par cette carte au combat et retiré de la partie. On va dans la zone bannie, très bien. Notre première ultra, le Spell Canceller que j'ai en première édition et en pas première édition. Parce que pourquoi pas? Bon, ça vaut pas grand chose, mais c'est toujours stylé d'avoir les deux. Tant que cette carte est face-up sur le terrain, tu ne peux pas activer de carte magie et que tous les effets des cartes magie sont annulés. D'ailleurs, je me demande ce qui se passe. Si j'invoque ce monstre là, par exemple, je fais un sacrifice, je l'invoque. Au moment de l'invocation, mon adversaire chaîne Métaverse. Donc, Chainlink 1, Chainlink 2, Métaverse pour aller chercher Mine Mystique. Il pose Mine Mystique. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est un effet continu, ça. Les effets de toutes les cartes magie sont annulés. Qui annule qui? Je vous laisse répondre en commentaire et débattre, évidemment. Peut-être que Yori passera par là et nous donnera le point final. On a le petit chat, Nekomaneking. Quand cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte de ton adversaire, enfin, c'est la fin du tour de ton adversaire. Vous connaissez plus cette carte. Une petite rare, je vous laisse mettre sur pause. On va vraiment pas toutes les lire. Celle-là, elle est trop stylée. C'est un flip qui te dit que les 2 joueurs peuvent retirer de la partie 3 monstres, jusqu'à 3 monstres du cimetière de ton adversaire. Bon, pourquoi pas. Great Phantom Thief. Attends, ça a été errata, ça ou pas? Il est beaucoup trop fort, ce truc. À chaque fois que cette carte inflige des dommages de combat à ton adversaire, tu déclares le nom d'une carte. Ensuite, tu regardes la main de ton adversaire et tu enlèves toutes les copies de cette carte. Mais attends, ça te permet de voir le nom de... Non, mais j'y crois pas une seule seconde. Je veux vérifier ça avec vous. Ok, on est dans Magician Force, parfait. Great Phantom Thief. Dites-moi qu'il y a eu un errata à ce truc, c'est pas possible. Look at your opponent. Et c'est permis, cette carte est permis. Non. Mais non, tu peux pas jouer ça. Déclare une carte, regarde la main de ton adversaire, et c'est trop stylé. Pourquoi personne joue ça? Bon, parce qu'elle a que 1000 d'attaque, d'accord, mais pourquoi personne joue ça? Juste pour découvrir la main de ton adversaire. Peut-être que il y aura des combos un jour avec ce truc, je ne sais pas. Roulette barrel, ça c'est pour lancer des dés. Oh, le paladin du dragon blanc. Le bon monstre rituel en ultra rare. Trop stylé. Par contre, prix Goncourt, hein, vraiment, ils écrivent même sur la petite ligne tellement ils avaient plus de place. Bon, son rituel qui va avec, évidemment. On commence avec des bonnes cartes magie, vous allez voir. Une fois par tour, tu peux special summon un monstre union depuis ta main. Donc ça, c'est pas mal. Demotion, ça c'est avec tes monstres freezing et l'autre là, les 2 qu'on a vus. Kaiser Coliseum, c'est pas mal aussi. Elle est pas bannie d'ailleurs celle-là? On va chercher ça tout de suite. Mais dis-moi que c'est banni parce que ça m'a l'air beaucoup trop fort alors que j'ai rien compris. Ah oui, c'est forbidden, on est d'accord. Et c'est autorisé dans l'OCG. Ok, en français, ça nous dit quoi? Lorsqu'il y a un monstre ou plus sur le terrain du contrôleur de cette carte, le nombre de monstres que son adversaire place sur le terrain ne peut excéder le nombre de monstres qui sont sur le terrain du contrôleur. Donc si moi j'ai un monstre, je joue le Colosseum, toi tu peux invoquer qu'un seul monstre. Parce que si t'en invoques 2, t'en auras plus que moi. T'as pas le droit avec... Je crois que c'est ça, non? Et donc c'est interdit. Ok, c'est dommage ça. Oh, avec Border, ça doit être énorme avec Border ce truc. Inspecteur Border, tu poses ça. Bah vas-y frérot, fais des liens, tout ça. Bah non, tu peux pas. Oh, faut que ce soit des bannis. Je veux mettre ça dans mon deck avec Border. Oh, ce serait trop fort. Vous allez voir, il y a d'autres cartes bannies aussi. Autonomous Action Unit, je vous laisse mettre sur pause. Est-ce qu'il y a d'autres cartes bannies? Je suis pas certain en vrai. Ça c'est pour gagner au time évidemment. Hein. Tu peux soit augmenter tes points de vie, soit baisser les points de vie de ton adversaire. Très cool. Hanté, c'est un peu trop long pour vous le lire. Dark Core, tu défausses une carte de ta main au cimetière pour bannir un monstre face-up du terrain. Pourquoi pas en vrai? Oh, ça te fait du 2 pour 1, c'est pas ouf. C'est une carte équipement. Ok, bon, c'est pas fou non plus. Là, on a pas mal d'armure. On a des armures. Tribute Doll. Bon, ça te permet d'invoquer un monstre de niveau 7 avec un seul sacrifice. Oh, mais regardez-moi ça. Ce serait pas une carte qui est revenue un petit peu dans la méta à l'époque quand Mine Mystique est sorti par hasard? Ça, à l'époque où Mine Mystique est sorti, c'est une carte qui a fait du x20 dans son prix. Tu posais ça et c'était trop fort. Chaque tour, tu mets un compteur et puis tu dégages cette carte et tu fais x1000 fois le nombre de compteurs. Et t'enlèves ça à ton adversaire. Trop fort. Wave Motion Cannon. On arrive dans certains petits pièges. Huge Revolution. Donc ça va avec les cartes... quand t'as les 3 monstres normaux là qui sont pas vraiment des monstres face-up sur le terrain. Tu envoies toutes les cartes de la main de ton adversaire au cimetière et tu détruis toutes les cartes sur son terrain. Bon, après, il faut vraiment 3 monstres normaux qui pue vraiment sur le terrain. Ça, c'est pendant la standby phase de ton adversaire. Il peut pas avoir de battle phase. Bon, très bien. Une petite super rare, le Spell Shield type 8, c'est pas fou. Meteorine, c'est pas fou. Petit ananas, c'est pas fou. Secret Barrel, ça dans les deck burn, hein, pour bien descendre les points de vie de ton adversaire, ça c'est très fort. Physical Double, Rivalry. Rivalry, messieurs, dames, vient de ce set et était en commune. 2003 Rivalry. Alors que Zerkanbi, par exemple, on a attendu, je sais pas combien de 10 ans, 15 ans avant de Formation Union. Ok, un petit Trap Hall, bon, qui est pas fou. Là, 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 on arrive dans les fusions. Magnifique ultra rare. XY, dragon, canon. Et derrière, le big boss, XYZ, dragon, canon. 2800 d'attaque. Bon, il est vraiment pas fort et tout, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Puis les cartes à l'époque, là, vous le sentez pas, mais elles sont tellement épaisses. Et on a encore 2. Là, pour le coup, c'était super rare. XZ et YZ. On a tous les types comme ça. Great Angus, encore un autre monstre à 1800. Haitsu, le fameux qui va avec Koitsu et Soitsu. Sonic Duck, ok. Le Luster Dragon, bah typiquement, hein, 1900. Voilà. En ultra rare, le Luster Dragon. Trop fort, ça. Pour les gens qui pouvaient pas se choper le Gemini Elf en solo.
secrète, bah là vous l'avez en ultra. Et c'est aussi le set où il y a les premières Amazonesses. Tout à fait. Avec notamment la Swordswoman en ultra. Je vous laisse mettre sur pause, hein, de toute façon, je pense que vous connaissez un petit peu les Amazonesses. On a ensuite beaucoup de magiciens, donc il y a le Skill White et le Skill Dark qui sont super rares toutes les deux. L'apprentice magicien vient de ce set. Magicien vindicatif vient de ce set. Bon, c'est comme si c'était un insecte mangeur d'hommes, hein. C'est un flip et tu détruis un monstre sur le terrain, mais quand même très stylé. Oh, regardez-moi ça. Chaos Command Magician. Tu annules l'effet d'un monstre à effet qui target spécifiquement cette carte. Bon, c'est pas fou. Mais c'est une carte stylée. Ensuite, ouais, on a pas mal de spellcasters, donc je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. Il y a des communes, il y a... Oh là 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 là, on va pas mettre sur pause là. Le Breaker qui est apparu pour la première fois dans MFC. Le Breaker, les gars. Quand cette carte est invoquée normalement, tu lui mets un petit compteur, il passe à 1900. C'est trop fort. Et surtout, tu peux enlever un compteur pour péter une carte magie au piège sur le terrain. Donc soit t'as un monstre à 1900, soit t'as un monstre à 1600, mais tu pètes une magie piège sur le terrain. C'est trop stylé. Breaker, il a révolutionné un petit peu la méta. Ça, c'était joué clairement trop fort, Breaker. Magical Plant, Magical Scientist. Magical Scientist. Ça a été banni, ça, ou pas? Pendant longtemps, il me semble que c'était banni, ce truc. Je raconte des bêtises. C'était l'autre qui était banni ou c'était bien lui? Ah non, c'est banni. Évidemment que c'est banni. Même en OCG. Je vais vous le dire en français. Tu payes 1000 points de vie pour faire l'invocation spéciale d'un monstre de fusion de niveau 6 ou moins depuis votre extra deck. Ce monstre de fusion ne peut pas attaquer directement les life points de votre adversaire et est renvoyé dans votre extra deck à la fin du tour. Mais est-ce que c'est grave? Pas du tout. Il y a des combos de ouf avec ça. Tu payes 1000 et tu le normes, tu payes 1000, t'as un monstre fusion de niveau 6. Let's go. La bibliothèque magique royale qui faisait partie des OTK, enfin FTK Exodia, évidemment, qui te permet de piocher énormément. Armor X, Tribe Infecting Virus, en super rare, qui joue avec les types de monstres d'ailleurs. Très très cool. C'était les prémices un petit peu des virus à l'époque. Ils ont dû bien aimer cette carte, ils se sont dit tiens, on va faire la press card SJC et puis let's go, c'est parti quoi. Cliff, Magical Merchant, trop fort ça. Magical Merchant, on a le Koitsu, 4 Ear Tribe, c'est quoi ce truc? 3500 d'attaque, je me souviens pas de cette carte. Card can only attack when there are no other cards on your side of the field and you also have no hand. Ah bah super. Faut que t'aies 3 monstres sur le terrain, enfin 2 monstres sur le terrain, pardon. Faut que tu la pioches, que t'aies rien d'autre. Tu la poses, t'envoques. Ah, je vois plus le truc. Ok, on a des petits trucs pour Amazoness. Le Big Bang Shot. Qu'est-ce que je l'ai joué ça, Big Bang Shot, pour équiper mes monstres. Gather Your Mind, c'est pas fou. Mass Driver, c'est pas fou, c'est du burn, mais ça t'es obligé de sacrifier des monstres sur ton terrain, c'est pas dingue. You can only activate this card when Pot of Greed is activated. Alors ça, typiquement, vous pouvez la jouer, mais vous ne pouvez l'activer que lorsque Pot of Greed est joué. Sauf que Pot of Greed étant banni, bah, tu peux mettre ça dans ton deck. Juste, tu pourras jamais la jouer. Tu pourras pas l'activer, mais tu peux la mettre dans ton deck. My Body as a Shield, bien sûr, évidemment. Trop fort ça. Trop fort. C'est quoi ça? Tu enlèves 10 spell counter on your side of the field et tu détruis toutes les cartes. Ouais, non, mais 10, ça va, toujours plus. Petite Amazoness, Dramatic Rescue, remove all spell counters on both sides of the field. Bah, génial. Tout ça, c'est pas des pièges dingues. Et pas des pièges super fous dans cette extension. Oh, on arrive à la fin. Et évidemment, le bon Paladin des Ténèbres. Alors, pour la petite histoire, il y a un autre artwork qui est sorti dans MFC de Paladin des Ténèbres qui était pas censé être l'original, c'est celui-là, le bon. Et donc, cet autre artwork vaut une fortune, introuvable, c'est hyper cher aux États-Unis et tout. Considéré comme une misprint et tout. Bon, celui d'origine est déjà très bien. Ça commence à coter. Hein. Là, on est à quelques centaines d'euros déjà. Et en préparant cette vidéo, du coup, j'ai sorti ce Dark Paladin du classeur et je me suis rendu compte que derrière ce Dark Paladin, bah, il y en a un deuxième. C'est dommage, c'est pas l'autre artwork. Trop fort, emblématique. C'est la carte du booster d'ailleurs. Et derrière, il nous reste une carte magie, double spell. Tu défausses une carte magie justement et tu sélectionnes une carte magie dans le cimetière de ton adversaire et tu l'actives. Très très fort. Et enfin, la dernière carte, la deuxième secrète du set. Bah, une des secrètes vraiment naze. Hein. À l'époque, il y avait des secrètes comme ça où, ouais, tu préfères avoir la magicienne des ténèbres quand même. Hein. Ça, bah, ça se joue, oui, dans le deck magicien sombre. En gros, il faut que, enfin, ça se joue avec les magiciens de niveau 7 de trucs que je vous laisse lire. C'est vraiment pas fou ce genre de carte. Hein. Quand la magicienne des ténèbres vaut, même celle que j'ai abîmée comme ça, elle vaut, je sais pas, 400, 500 balles. Ça doit valoir, je vais aller voir. Ça va rien valoir ce truc. MFC 107 en état near mint, 1,50€, 1,79€. Ah ouais, mais je pensais pas autant quand même. Bah quand même, la magicienne des ténèbres c'est 400 et celle-là c'est 1€. On passe de 400 à 1€ pour les mêmes. C'est des secrets rares, c'est la même rareté. Hein. Il y avait le même ratio de. Ok, c'est juste elle était en bon état ma carte quoi, c'est dommage. Je pensais que ça valait un petit peu plus. Yes. Bon, en tout cas, voilà le set Magician Force. Vous avez vu que je suis peut-être un peu moins épais par ce set-là. Il y a quelques cartes qui sont vraiment super cool. Le reste est pas fou. Mais c'est comme ça, c'est les aléas du full set. Hein. Pour avoir toutes les cartes, t'es obligé d'avoir des cartes qui t'intéressent un petit peu moins. Et vous allez voir qu'au fil des épisodes de cette petite aventure qu'on va vivre ensemble, eh bien, on va tomber sur des extensions qui sont pas folichonnes. Mais la prochaine, qu'est-ce qu'elle est dingue. Si vous voulez commencer le full set, c'est un peu l'extension, c'est le Saint Graal en français. Vous avez le full set de cette extension en français. Déjà, vous pouvez vous peser dans la cour des grands. Vous allez voir, elle est dingue, cette extension. On ne fait pas plus long. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que je vous ai appris quelques petits trucs, mais un petit coup de nostalgie, tout ça. Dites-moi ça en commentaire. Et puis, bah, on se retrouve très vite. En ce moment, on sort tellement de vidéos là. Ne quitte pas YouTube. Si tu t'ennuies, va voir, il y a plein d'autres vidéos à voir. Allez, salut, à bientôt. Ciao. Bye bye. C'est tout pour moi.